J'ai lâché l'écrou dans le puits de bougie dans une émission télé assez connue. J'ai regardé, ça vaut 200 balles. Merde, on voit pas. Les amis, bonjour et bienvenue dans l'épisode 30. Les amis, bonjour et bienvenue dans l'épisode 32 d'une semaine chez Bet3 Cars. Cette semaine, une très grosse partie de la vidéo va être dédiée à ce qu'on a devant nous. Je vous explique tout de suite de quoi il s'agit. Et puis après, on a pas mal de petites choses intéressantes, des voitures clients, mais je vous montrerai ça. Mais vraiment, si vous êtes passionné de moteur et de mécanique, c'est l'épisode qu'il vous faut regarder parce que on va s'occuper de ce bestiau. Donc, comme je l'avais expliqué, je veux vendre le M3 Touring. Il y avait deux options. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un 318. J'avais un moteur M52 B25, donc un 2,5 litres E36 qui traînait ici au garage. Et puis, j'avais possibilité de récupérer toute la mécanique, sans exception, d'une M3 E36 3 litres. Et donc voilà, c'est chose faite. J'ai récupéré un moteur S50 B30, donc c'est 3 litres, pas 3 litres 2. Ce qu'il faut savoir, c'est que les M3 E36 sont sortis en deux motorisations, avec le 3 litres et le 3 litres 2. Ici, on est en présence d'un 3 litres. Donc S50 B30, de la boîte à vitesse, du train arrière complet, donc les bras, cardan, pont, frein, et des freins avant aussi complets. M3. L'idée du projet, c'est de se faire un vrai M3 E36 Touring. Encore une fois, s'il y a des gens intéressés par l'achat de ce véhicule, sachez qu'il sera swappé avec le M3 E36. On va le finir, on va le faire beau, à notre image. Donc les BBS RS, ça reste, la suspension pneumatique reste. Je l'avais expliqué quand on a repeint la baie moteur, donc on a fait une clean baie partielle, on a repeint la baie moteur. On va mettre des ailes avant neuves, on va faire la peinture du bloc avant complet, on va élargir les ailes arrière, faire la peinture des ailes arrière. Je suis en train de me tâter, peut-être on va se lancer dans une peinture complète parce qu'en soi il restera que les 4 portes, les bas de caisse et le coffre. Donc il y a moyen que je me chauffe pour faire une peinture complète. Enfin, voilà un petit peu l'idée du projet. Ensemble, ce qu'on va faire, c'est un moteur qui a 120 000 km, donc qui est très peu kilométré. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va remplacer les coussinets de bielle ensemble. On va contrôler les coussinets de vilebrequin, s'il faut les faire ou pas, mais je pense que vu qu'on y est, on les fait. On va contrôler tout ce qui est tendeur de chaîne, l'état de la chaîne, le calage de la chaîne distribution. Et puis après, on va nettoyer les différents éléments. On va faire la peinture du cache culbuteur ensemble. Enfin, vous verrez. Pas mal de petites choses sympas sur ce moteur. Donc, bien évidemment, il y aura plusieurs épisodes. Vous verrez le travail sur la E36 sur plusieurs épisodes parce qu'il y a quand même un petit peu de travail. Voilà un petit peu l'idée du projet. En tout cas, j'espère que ça vous plaît. J'ai un peu cherché sur internet, il n'y en a pas énormément qui ont fait ce qu'on va faire là sur la Touring. C'est un petit peu le clin d'œil. Maintenant il y a la M3 G80 qui est sortie en Touring. Je trouvais que c'était marrant de faire le petit clin d'œil de la M3 Touring E36. Donc voilà les amis, on vous met en time-lapse. Moi je commence le démontage et puis dès qu'il y a quelque chose d'intéressant à vous montrer, je vous reprends et puis je vous montre. D'accord? À tout de suite. Les amis, je vous reprends en plan serré. Comme ça, Jordan, il vous met en time-lapse le démontage du haut moteur. Et puis comme ça, dès qu'il y a quelque chose d'intéressant, je vous reprends. Les amis, voilà exactement ce que vous ne devez pas faire. J'ai lâché l'écrou dans le puits de bougie. Heureusement, il y a la bougie, donc je prends un aimant, je le récupère. Mais faites très attention parce que si vous avez plus votre bougie sur la culasse,
Du coup, votre écrou risque de partir dans le moteur et il faut le récupérer absolument avant de démarrer, ou sinon ça ne va pas. Donc voilà, un exemple de ce qu'il ne faut pas faire. Merci Claudio. Si vous le voyez là, on a bien fait de démonter le joint de cache soupape, enfin le cache soupape, parce que le joint est complètement fichu. On voit que les puits de bougie sont pleins d'huile, donc c'est très bien qu'on ait démonté. Ok, donc vous avez vu, on a enlevé le cache pour les bobines d'allumage, on a enlevé les bobines d'allumage, on a enlevé le cache soupape ou cache culbuteur en France, et on a démonté les bougies. Il n'y a rien à signaler, franchement le moteur est parfait, la chaîne est neuve. Les patins ont l'air bons, je vais quand même les démonter pour contrôler, mais les patins ont l'air en parfait état. Donc les patins, c'est ce qui guide la chaîne, hein. Donc ça a l'air en parfait état. Les bougies étaient foutues, le joint de cache soupape était foutu, donc on a bien fait de contrôler. Moi ce que je fais, je continue le démontage en off du carter parce qu'il y a beaucoup de vis et puis c'est très simple à faire, hein. Enlever le collecteur d'échappement, contrôler un petit peu tout ça, et puis je vous reprends une fois que c'est démonté, comme ça je vous donnerai la liste des pièces qu'on va commander et puis comme ça on pourra avancer gentiment ensemble sur la remise en état de ce moteur. Ce qu'il faut savoir, c'est que depuis 2003, il n'a pas tourné. Donc il a été démonté d'une M3 en 2003 et stocké depuis. Donc voilà, c'est pour ça qu'on fait tout ça. Je vous reprends dès que le carter est démonté et puis je vous explique. Les amis, on se reprend. Du coup, j'ai démonté le carter,
J'ai fait différents contrôles. On a démonté donc le carter, la tôle de protection, la pompe à huile. D'ailleurs, la pompe à huile, je l'ai entièrement démontée. Elle est ici. Donc ça, c'est les deux éléments de la pompe à huile. Ça se présente comme ça. Donc j'ai contrôlé les jeux à la pompe. La pompe à huile est en bon état. Plus votre pompe à huile prend du jeu, bien évidemment moins on a de pression d'huile. Donc là j'ai contrôlé le jeu, on est dans la tolérance. Je vais la remonter telle quelle. J'ai eu notre ami Teddy au téléphone, donc il connaît ses moteurs comme sa poche. La seule chose qu'on va faire comme modification sur la pompe à huile, c'est qu'on va augmenter un petit peu la pression de la pompe à huile. Donc ça c'est une astuce que lui a, on va faire ça. Je vous montrerai éventuellement, comme ça vous pourrez le faire chez vous si vous avez ce type de moteur. Là j'ai tout démonté, contrôlé, on nettoie et puis on fait ces petites modifs, comme ça on pourra remonter la pompe à huile. J'ai démonté le chapeau de bielle ici du cylindre numéro 1 et résultat des courses, on a bien fait de les faire en préventif parce qu'il y en a un qui est quand même, je savais bien faire le focus, vous voyez là, celui-là je le trouve quand même vachement marqué. Ils ont 120 000 km donc celui-là c'est celui du chapeau de bielle, ça c'est celui de la bielle, donc on voit qu'ici c'est un petit peu plus marqué. Donc on change les coussinets de bielle, bien évidemment des 6 cylindres, comme ça repart à neuf. Et puis la visserie, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une visserie APR au niveau des chapeaux de bielle, comme ça on est plus tranquille. Donc visserie neuve APR au niveau des chapeaux de bielle, coussinet de bielle neuf. J'ai contrôlé le vilebrequin, il est dans un état neuf, il n'y a pas une marque. Donc voilà un petit peu jusqu'où on peut avancer aujourd'hui. Je vais faire la commande des pièces. Je vais encore démonter les paliers de vilebrequin pour voir si on change les coussinets de vilebrequin. Après on sera bon quasiment avec un moteur presque 0 km. Tous les joints vont venir neufs bien évidemment. Collecteur d'admission, collecteur d'échappement, carter, cache-soupape. On va repeindre le cache-soupape, je crois que je vous l'ai dit avant. Un joli petit rebuild moteur. Je serai tranquille avec la E36 ou bien le futur propriétaire de la E36 sera tranquille. Vraiment, puis je vais encore changer les patins. Donc les guides de la chaîne de distribution et les guides de la chaîne de pompe à huile, je les trouve un petit peu marqués. Donc vu que c'est démonté, que c'est ouvert, on ne va pas lésiner sur ce genre de choses. Donc voilà un petit peu ce qu'il y avait à dire sur ce moteur. Quand les pièces seront arrivées, on fera ensemble les coussinets, comme ça je pourrai vous montrer ça, vous pourrez le reproduire à la maison le cas échéant. Et puis voilà. Donc moi je vous reprends dès qu'il y a quelque chose d'intéressant à filmer les amis. A plus. Les amis, on se reprend, toujours concernant le moteur. Je vous montre qu'on a démonté le premier coussinet de bielle. On voit que RAS au niveau du vilebrequin. Je vous l'avais montré un peu plus tôt, on voit que là c'est un peu... Donc coussinet de bielle on change. Et ça c'est coussinet de vilebrequin qui sont marqués. C'est pas dramatique, il n'y a pas de marque. Mais je me dis, tant qu'à faire, on les change. Donc on a contrôlé le premier palier de vilebrequin. Et puis c'est légèrement usé, mais voilà. Par acquis de conscience, j'ai regardé, ça vaut 200 balles. On change. Et comme ça, le moteur, il sera du coup comme neuf. Voilà. Ça, c'est le train arrière. Donc c'est un vrai train M. Je sais pas si on le voit ici. Là, c'est écrit. Il y a le M et le logo M des deux côtés. Donc ça sera complètement, ça sera monté. Donc bien évidemment, on va tout démonter, sabler, repeindre tous les éléments à neuf. Tous les cylindres blocs vont venir changer. On va tout monter en
en polyuréthane. Et puis on a le pont. Ici, malheureusement, j'arrive pas à voir ce que c'est, mais ça je vous le dirai. Donc vous voyez, les cylindres blocs sont craquelés. Donc, tous, sans exception, on va tout monter ça en neuf. On va tout traiter. Et les freins, je pense qu'on va mettre des freins neufs. Mais au moins, on a déjà les pinces de frein M. C'est aussi écrit dessus. Ici, on le voit. Je sais pas si ça se voit. Oui. Donc, comme ça, on a les gros freins à l'avant et à l'arrière. Moi, je vous montrerai tout ça en détail. Donc, vous voyez, les cylindres blocs ici vont venir changer. On va sabler toutes les pièces pour un résultat neuf. Voilà un petit peu l'idée. Après, on a un nouveau projet qui vient d'être confirmé par le client. C'est un projet carrosserie. C'est une peinture complète avec une restauration sur un véhicule vraiment sympa qui a une cote montante. C'est une japonaise, donc ça c'est cool, ça nous change un petit peu. Je vous donne un indice et puis essayez de me mettre en commentaire ce que vous pensez que c'est comme voiture. Je vous montre. Donc ça c'est le pare-choc avant, je vous en montre pas trop. Ça c'est ce qui va venir sous le pare-choc avant et ça c'est la marque. Donc avec ces différents éléments, essayez de me mettre en commentaire quelle voiture arrive pour la resto. Nous on descend en carrosserie, je vous montre les pinces de frein Porsche, c'est en cours. Je vous montre aussi, on a fait pas mal d'améliorations, comme quoi ça prouve qu'on lit tous vos commentaires. On avait un commentaire sur la cabine de peinture qui n'était pas très belle au niveau esthétique. Vous allez voir la différence. On s'est occupé de la cabine de peinture, je vous montre ça tout de suite après. On se retrouve à la carrosserie, à tout de suite. Du coup, on se retrouve dans la nouvelle cabine de peinture. Regardez-moi ça. Alors, on a tout passé en éclairage LED. Ça, on a mis un petit logo là, je ne sais pas s'il se voit. Ici, on a mis là. Alors, oui, c'est du provisoire. On va mettre des canaux. Le câble comme il faut. C'est pour faire des tests, pour voir s'il fallait qu'on rajoute. Je pense qu'on va rajouter des lumières ici, sur la paroi aussi en long, et puis de ce côté-là. Donc là, on va repeindre les murs, mettre des bâches. On avait eu une critique sur... une critique constructive, comme quoi la lumière n'était pas top dans la cabine, etc. Maintenant, on a une cabine qui ressemble à une cabine. Et on a un vrai éclairage comme à l'extérieur. Ici, des pinces de frein pour un client, pour une Porsche. Donc je vous montrerai le résultat une fois fini. Là, elles sont prêtes à peindre. Diogo va s'occuper de faire ça. On fait une déco Porsche en peinture. Chez nous, toutes les pinces de frein elles sont peintes et la déco est peinte. Donc pas d'autocollant chez nous, donc déco peinte. Et puis je vous montrerai le résultat final, ça vient rouge avec l'écriture blanche. Je vous montrerai le résultat final une fois terminé. Donc voilà ce qu'il y avait un petit peu à vous montrer à la carrosserie. C'était vraiment plus pour vous montrer l'état de la cabine de peinture actuelle. Et puis voilà, nous on se reprend en haut, je vais commander toutes les pièces pour le moteur M3. Et puis comme ça dans cet épisode on essaye de changer les coussinets de bielle ensemble de la M3 Touring E36. A tout de suite. Les amis, nouvelle journée dans cet épisode. Aujourd'hui, on attaque le train arrière du projet M3 E36 Touring. Donc hier, j'ai passé la commande de toutes les pièces pour le moteur. Alors je ne pense pas qu'elles vont arriver entre la commande et puis la fin de cette vidéo. Donc on aura la partie méca du moteur, donc changement des coussinets de bielle, changement des coussinets de palier de vilebrequin, changement des patins de chaîne de distribution, remontage du bloc. Enfin voilà, tout ça je pense que ça sera prochain épisode et celui d'après. Donc 30, là on est au 32, ça fera 33 et 34 à mon avis. C'est là où on aura la grosse partie moteur M3. Donc ça c'est fait. Aujourd'hui, on attaque le démontage du train arrière complet M3.
Alors, pour être tout à fait honnête avec vous, j'ai un petit peu regardé. Je ne vois pas d'énormes différences avec le train arrière de la 318. Alors après, peut-être c'est moi qui suis pas assez calé sur les BM. En tout cas, on l'a. L'idée maintenant, c'est on va tout démonter. Tous les différents éléments, on va les démonter. Comme ça, on pourra les donner on va pouvoir les sabler et on va pouvoir les peindre. On démonte tous les cils en bloc. On monte tout en Powerflex. Donc, ce sera peut-être pas du Powerflex la marque, mais en tout cas en polyuréthane. Donc, tous les cils en bloc polis. Comme ça, on rigidifie un petit peu le train arrière. Donc, il n'aura pas loin de 300 chevaux, je pense, à la fin. On attaque le démontage. Alors, je ne sais pas si c'est très intéressant que je vous filme ça, parce que voilà, il n'y a rien de bien compliqué. Hein. Vous enlevez les vis, vous mettez ça en pièces. L'idée, c'est que je démonte tout le train arrière, je le mets en pièces, donc chaque élément. Et puis après, s'il y a quelque chose, une petite astuce ou une subtilité, je vous reprends, mais a priori, il n'y aura rien, c'est très basique. Donc on met ça en pièces. Je vous montre une fois que c'est mis en pièces les différents éléments. Ce qu'on va faire avec chaque élément, je vous expliquerai ça. Et puis comme ça, après on peut avancer avec ça. L'idée vraiment, c'est que là on est à l'épisode 32. Allez, on va être optimiste. 32, fin de l'épisode 35, on démarre le E36, la M3 E36 Touring. Voilà, ça c'est un petit peu l'objectif. Donc faut qu'on se bouge les fesses. Donc on fait comme ça, je mets ça en pièces, je ne le filme pas. S'il y a vraiment quelque chose de particulier, je filme, mais a priori non. Et puis je vous reprends une fois que tout est mis en pièces et puis que je vous explique. Aussi dans cet épisode, je vais récupérer la M5 V10 pour l'émission télé. Je vous montrerai une fois qu'elle est là. Voilà les amis, je fais ça en off et puis je vous reprends quand c'est tout démonté. Les amis, on se reprend. On est un petit peu plus tard dans l'après-midi. Donc tout a été démonté, hein. J'ai tout mis en pièces. D'ailleurs, s'il y a des gens qui connaissent bien BM dans les commentaires, dites-moi quelle est la différence entre un train arrière de M3. Bon, ça j'ai vu, hein, les bras ici apparemment ils sont siglés M. Mais quelle est réellement la différence? Alors oui, je sais que les cardans sont plus gros, donc plus gros diamètre. Le pont est différent, ça c'est clair. Mais concrètement, est-ce que ces pièces-là, les tirants supérieurs sont différents d'une M3 ou d'une 320 ou d'une 318? Cette pièce aussi, cette pièce m'a l'air très ressemblante à celle qu'il y a sur la 318. Alors est-ce qu'elle est spécifique M ou pas? Je serais quand même curieux de connaître réellement les différences, parce que c'est déjà à titre d'information personnelle et puis pour savoir si y a vraiment une différence en fait, ça m'intrigue. Donc voilà, maintenant je peux lister tous les cils en bloc dont j'ai besoin pour pouvoir les commander. Et puis après, on va pouvoir sabler toutes les pièces, les peindre, remonter et puis pouvoir mettre ça sur la voiture directement. Voilà un petit peu l'idée. Je vous avais parlé d'une M5 V10 que je devais récupérer. Donc voilà, M5 V10 507 chevaux, je crois que c'est la version E60. Il y en a en commentaire dans l'épisode précédent qui ont trouvé pour quelle émission c'est. Je peux malheureusement pas vous en dire plus. Mais ça c'est encore un véhicule que vous verrez dans une émission télé assez connue avec la Mégane et la Subaru. Donc voilà pour ce que j'avais à vous montrer. On va arrêter là cet épisode. Dans le prochain épisode, j'espère qu'on aura reçu une partie des pièces pour le moteur M3. Comme ça, on pourra avancer. Et vraiment, l'objectif, c'est dans 2 ou 3 épisodes, démarrer le moteur dans la M3. Donc, pour ne rien louper, comme toutes les semaines, abonnez-vous à la chaîne, c'est important. Je veux qu'on atteigne ce palier des 20 000 abonnés. Cette vidéo, je vous demanderai de la liker, de la commenter, de la partager. Ça pousse l'algorithme. Et puis, on vous montre quand même des trucs sympas sur la chaîne. Donc, je pense qu'on mérite 20 000 abonnés. Moi, il ne me reste plus qu'à vous faire de gros bisous. Portez-vous bien. Et nous, on se dit à la semaine prochaine pour la suite du projet M3 E36 Touring. Et puis,
pour plein d'autres choses. Ciao les amis.